Ouais, bonsoir. Non, t'inquiète, bah moi je voulais parler avec toi de métaphysique. Non, pas Non, je toi. troll pas. Tombe Je te pas jure, je troll pas. là-dedans. Non, non, mais je troll Tu pas. veux parler de quoi? Tu veux parler de En quoi? fait, ta définition d'exister, je veux débattre contre toi sur ça. T'es pas d'accord avec moi? En fait, je la trouve très intéressante. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, tu peux l'utiliser cette définition? Oh bah oui, y a aucun problème à utiliser, oui. Oui, oui, en vrai, oui. Tu peux redéfinir vite fait, c'est quoi la définition d'exister? Ouais, c'est être mesurable dans l'espace-temps. Est-ce que le consentement existe? Non, il n'existe pas avec cette définition. Par contre, il a une réalité. Il a une importance. Ok, mais du coup, comment tu peux dire du coup? C'est important. C'est important, Borchka, que le consentement, on est d'accord, hein? Oui, mais vu que ça n'existe pas, vu que c'est pas situé dans l'espace-temps. Mais c'est important, on est d'accord. T'es quand même pas en C'est train de dire que c'est pas important. important. Non, je suis en train de te dire que c'est important selon moi, mais selon Attention, ta hein. définition, c'est pas important. Ben, ah, mais les définitions ont un avis sur le monde? C'est des personnes, les définitions? Ah ouais, t'es... Attends. Ah, Borchkiak, je suis blindé sur ça maintenant, hein. Je te préviens. Bah attends, je monte chez moi et Vas-y, prends le vas-y, temps. vas-y. Bah T'inquiète. je reste vite fait sur le panel, je suis là Ah, dans mais 30 reste, secondes. reste. On va débattre, on va débattre. Je vais t'éteindre. Ça va être l'interrogatoire, Borchkiak. Vas-y, ça me va. C'est le problème des définitions, ça. En fait, c'est quand vous voyez tout le temps ce problème-là avec racisme anti-blanc, ou est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. Et en fait, dans ces débats-là sur TikTok, hein, parce qu'il y a des vrais débats sérieux sur ça, il y a deux définitions. En général, t'as quelqu'un plutôt de gauche qui va dire ça existe pas, le racisme anti-blanc, et t'as quelqu'un plutôt de droite qui va dire ah ça existe. Et ils vont s'entêter à faire comme s'ils avaient la même définition du racisme, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, Borchka, qui en me taquinant, c'est ça qu'il a fait. C'est qu'il a essayé de tourner ma position en ridicule en disant vous avez vu. Là, on se troll parce qu'on débat pour la forme, Bien sûr, pour s'entraîner, mais voilà, pour je sais s'entraîner bien, exactement. je sais C'est pas bien. négatif, je cherche Mais pas à te... c'est, ben je sais bien. Et c'est ça le piège en fait. Et ils vont, et il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est qu'en fait, t'es en train de parler dans un cas très précis, très fondamental de ce que ça veut dire exister, d'un point de vue physique. Ben oui, mais je parle pas dans la vie de tous les jours, dans le langage courant. Et quand on va essayer de me dire, ah, mais alors le consentement n'existe pas, donc t'es en train de dire que le consentement est pas utile. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas parce que ça n'existe pas avec ma définition que c'est pas important, que c'est pas Ok. essentiel. Tu vois? Là, je suis de retour. Du coup, bah, c'est Vas-y, intéressant parce que, vas-y. tu vois, l'objectif, tu vois, c'est la méthodologie scientifique, hein. C'est on essaye de debunk en fait. Et si ça se tient, Bien sûr. bah, c'est que ta définition elle est correcte. Moi, je vais pas venir Ouais. qu'aujourd'hui. Je vais venir tous les jours. Je vais venir te tester. Je vais venir tous Je les vais jours. t'harceler. Comment ça s'appelle ça? Avec plaisir. Non, mais Avec c'est plaisir. positif. C'est Et que je ta te dis, définition, hein, je la trouve pertinente. Mais j'ai envie de voir ouais, si dans elle un est si contexte, hein. infaillible que ça. Non, parce que en fait, depuis la Hum, dernière fois où t'avais débattu avec ceux-là de la métaphysique, la S- 1. SC. Ouais, voilà, SC. Et Soccer, Bah, ouais. en fait, j'ai compris le principe de termes primitifs, mais je comprends en fait dans quel cas tu utilises en fait le terme exister. Mais c'est vrai que C'est de la merde le terme primitif, une définition primitive. Tu sais que c'est bullshit ça, hein. bah, en fait, parce que j'ai l'impression que vous débattez, mais c'est pas vraiment en fait, dans le même angle. C'est que toi, en fait, tu donnes une définition d'exister qui est uniquement physique, c'est ça? Ouais. Ok, donc, Loremlo, il arrive à en donner une plus large. ok. C'est quoi selon lui? Et Loremlo, c'est ce qui existe, c'est quelque chose qui est constatable. Et ça, c'est génial, parce que du coup, le monstre sous le lit, il n'est pas constatable, donc il n'existe pas. Par contre, l'idée, le concept de monstre sous le lit existe, parce qu'on peut constater que des gens pensent à ça. Ça, c'est génial. Hein? Ah, mais ouais. Enfin bon, moi, je la trouve peut-être un petit peu instable cette définition, mais
Ça, Ah, franchement, je elle est la puissante. testerai contre l'ORM. Mais du coup, Ouais, tous les jours aussi. ouais. Non, pour l'instant, moi, c'est toi qui me dérange. Donc, du Vas-y. coup, toi, selon toi, même les concepts n'existent pas, du coup. Non, Ok. Donc, en fait, un carré n'existe pas. Mais du coup, non. ah, putain. Mais en fait, du coup, comme par exemple, comme tu as dit, le consentement, le V, tout ça, le carré, un carré, par exemple. C'est des Com- abstractions, Ok, c'est des conventions. donc du coup, tu dis que ça n'existe pas, mais comment tu pourrais définir ça? Comment ça? Comme des abstractions. Non, mais genre, par exemple, je te dis, par exemple, dans le langage courant, est-ce que ça existe le consentement? Toi, tu me dirais comment, du coup? Ah bah oui, dans le langage courant, oui, ce concept existe. Alors qu'au 7e siècle, le consentement n'existait pas dans le langage Ok, courant, hein. ok. Et Tu du coup, vois? mais ça Et reste des moi, concepts. ouais, ça reste des Des concepts, oui. concepts moraux, C'est un concept principalement. qu'on n'avait pas pensé, on les avait pas pensés. Ok, donc des Et quand on concepts les moraux. pense, ils existent dans le langage courant. Mais ce mot exister, il n'a pas le même statut que exister physiquement. Ah, mais Tu vois bien que c'est pas le même exister, il y a un en truc fait, différent. j'aime bien la définition finalement de l'Oremlo. En tant que concept, ça existe. Eh ben oui, Et toi, et tu ben oui, l'exclus. et la définition, exact. En fait, c'est ça. La définition de Loremlo, c'est la définition du langage courant. Elle est parfaite sa définition. Bah, t'es un facho islamophobe. Mais, mais, mais tu veux voir le problème de sa définition? Enfin, le problème. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a le moindre, c'est pas un problème, hein, mais est-ce qu'il y a le moindre concept qui peut ne pas exister? Trouve-moi un concept qui n'existe pas. Bah ouais, c'est vrai. Là, t'es foutu. Ouais, bah oui, bah en Dès fait, que tu vas le ouais. prononcer, il va exister. Ouais. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ce qui est pensable existe. Ok, ok. Et ben moi j'ai pas envie. Moi j'ai pas envie. Parce que pourquoi j'ai pas envie dans certains cas très précis? Parce qu'on va te dire Dieu, il est hors du temps, hors de l'espace, il est immatériel et il existe. Non vieux, Ah. non. C'est pas ça exister, arrêtez de bluffer. Attends, mais voilà. Oui, mais dans un monde possible. Tu comprends le problème? Mais attends, mais du coup, est-ce que ta conscience, elle existe? La conscience, bah, non, ce qui existe, c'est les schémas neuronaux qui, eux, existent. La conscience, les abstractions que j'ai dans la tête, ça n'existe pas. Ok, Ce qui ok, existe, c'est des neurones, un schéma neuronal. ok. Superman n'existe pas, mais les dessins de Superman existent. Bah, de toute façon, sur ça, en fait, on allait être d'accord parce que même moi, selon moi, la conscience, elle est Ah ouais. matérielle. Elle est totalement matérielle. Ah, C'est y a rien en vraiment dehors de la matière pour moi, y a rien. exact. Bah, moi, sur ça, je suis totalement d'accord. Donc, Par contre, c'est restrictif. En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce que ça veut dire exister physiquement? C'est juste ça. ok, donc en Mais fait, je ta vais continuer définition à dire, d'exister, elle est physique, uniquement physique. Et tu fais une distinction entre c'est la ça. définition d'exister dans le langage courant et la Bah oui, distinction physique, ok. Et du coup, exactement. mais du coup, donc techniquement, la métaphysique, par ta définition d'exister, tu la jettes. Du coup, vu que c'est hors de la physique en soi. Enfin, non, position métaphysique, ça veut pas dire que c'est forcément hors de la physique. Bah, les mathématiques n'existent pas. C'est des abstractions. Ouais. La métaphysique n'existe pas non plus, c'est des abstractions. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas une forme de réalité dans l'espace des idées. Tu vois? En fait, c'est ça le truc. C'est que ils font croire, ceux qui me critiquent sur ce truc-là, hein, pas ceux qui ont des critiques constructives. Ils font croire que il n'y a pas de souci, tous les existants ont le même statut. Non, c'est pas vrai. Il y a une différence entre l'existence physique et l'existence dans l'espace des idées. Tu sais, comme Platon pensait que ça flottait quelque part quand t'es platonicien. Ben ok, mais il n'empêche qu'il y a une différence entre un carré et la réalité. Il n'y a aucun carré dans la réalité. On peut pas tracer un carré ou un cercle. Il y a bien une différence de statut. Et ça, ils vont te le mettre sous le tapis. Et pourquoi ils font ça? Parce que la plupart du temps, ils sont religieux. Parce que du coup, ils veulent pas que Dieu puisse rentrer dans l'espace des idées et qu'on considère qu'il Hmm. n'existe pas. C'est tout, c'est juste ça. Attends, mais du coup, Vraiment, l'espace Barchek. des idées, tu le considères comme une abstraction, du coup, aussi. Ah bah bien sûr, Ok, c'est un espace abstrait. ok, ok, ok. Bah regarde, Attends, quand tu attends, fais de la l'espace-temps. mécanique, ouais. Ça, Hmm. je l'avais déjà posé, tu m'avais répondu, mais j'ai oublié c'est quoi ta question. L'espace-temps, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il existe? Ouais. C'est pas un problème. Moi, je peux dire qu'il n'existe pas. Quoi? Mais il peut exister. Il peut pas exister, c'est pas un problème avec ma définition. Mais Mais moi, je attends, préfère dire qu'il existe. ok, mais du coup, voilà, et c'est là où en fait. L'espace-temps, Ouais. ça se superpose à lui-même. L'espace-temps, il tient dans tout l'espace-temps. Est-ce que Borjkak, est-ce que Borjkak,
Il recouvre tout l'ensemble Borjak. Bah oui, c'est Borjak, c'est Borjak. C'est le principe d'identité, c'est pas un problème. Ouais, parce qu'en fait, L'espace-temps, c'est ce qui est c'est en tout point. circulaire. La dernière fois, quand tu débattais avec Mais lui, c'est pas un c'est problème que circulaire. ce soit circulaire. C'est bullshit, ça. Ils se foutent de ta Ouais, gueule. c'est vrai que t'es égal à toi-même, du coup, logiquement. A est Tu égal veux à que je te le A. C'est démontre? Que c'est circulaire, A est bullshit égal leur à A. histoire de circulaire? Bah, en fait, oui, A est égal à A, donc même si c'est Mais c'est circulaire, même. c'est Ouais, quoi, c'est mais quoi le problème? il n'y a pas de problème à ce qu'une définition soit circulaire. Parce que, regarde, on me dit ta définition elle est merdique parce qu'elle est circulaire. Ok? Et du coup, je lui dis c'est quoi la définition? Elle est primitive. Ah, bah, on Ok? revient exactement au même Ça veut problème. dire quoi? Ça veut dire quoi primitif? Ouais, je sais ce que ça veut C'est dire. un terme primitif. C'est Non, un terme primitif. non, non. En fait, Vas-y. ça veut dire, en fait, la définition d'un terme primitif, c'est que tu le comprends par intuition, t'as pas besoin de le définir. Parce que si on remonte à définir jusqu'à définir le mot définir, bah, en fait, ça n'a plus Ouais. aucun sens et on va tourner en rond. Donc, on préfère mettre en fait, on préfère ne pas le définir, dire que c'est un terme primitif parce qu'on le Hmm. comprend par intuition. Donc définis-moi exister. Bah, tu peux pas. Donc exister, c'est exister. Ouais. Ouais, c'est Comment ça circulaire. s'appelle ça? C'est circulaire. Et maintenant, deuxième démonstration. Donc, un terme primitif, c'est un terme où il n'existe, il n'y a pas de définition, il n'existe aucune suite de mots qui permet d'expliquer ce terme. T'es d'accord avec ça? Attends, répète? Un terme primitif, c'est qu'il n'y a pas de définition. S'il n'y a pas de définition, ça veut dire qu'il n'y a aucune phrase qui peut expliquer ce mot. Sinon, c'est une définition. Oui. Ok. Donc, si je trouve deux termes primitifs, il n'y a aucun moyen de les différencier entre eux. Euh, ah, Parce que les deux, tu vas dire c'est primitif. ouais. Donc, il y a aucune différence. Tu ne peux pas les différencier. Ok, bah je te donne existence et le temps. Deux termes primitifs. Donc, est-ce que tu vas me dire qu'il y a deux termes primitifs? Est-ce qu'il n'y a aucune façon d'expliquer la différence entre le temps et l'existence? Bah, pourtant, si. Enfin, Et faut comment les ça s'appelle? définir. Bah, faut les définir, du coup. Et ça s'appelle des définitions. Elles sont pas parfaites, mais ça s'appelle une définition. Donc on peut les définir. Mais ce sera circulaire. La définition du temps, on en a. Elles sont circulaires. En Ouais. mathématiques, elles sont pas circulaires. Mais elles représentent pas le vrai temps de la réalité véritable. C'est un paramètre mathématique et on va décréter que c'est le temps. Mais la définition du temps, on va dire c'est le truc qui s'écoule, c'est le truc qui passe. Mais c'est circulaire. Pourtant, on sait de quoi on parle. Ouais, ouais. Mais si tu t'arrêtes à dire c'est primitif, eh ben t'as plus aucune façon de différencier ça d'un autre terme primitif. Et pourtant, on arrive à les différencier en faisant des phrases. Donc c'est de la merde de parler de termes primitifs. C'est bullshit intégral. Mais moi, tu sais pourquoi je suis en train de m'avancer un petit peu sur la métaphysique, je suis en train d'apprendre un petit peu d'un peu tout le monde. C'est surtout pour une bonne raison, en fait. C'est que si j'ai envie de debunk ça, entre guillemets, si j'ai envie de dire que c'est de la merde, il faut déjà que je connaisse assez pour dire que c'est de la merde, tu vois. Mais moi, c'est vrai, j'ai remarqué quelque chose dans la métaphysique pour l'instant, avec mon très petit niveau. Mais qu'est-ce que Que y t'appelles a- métaphysique, les mecs sur TikTok? Hein? Qu'est-ce que t'appelles métaphysique déjà? Oui, enfin, Les mecs sur TikTok là qui. oui, mais pas que. En fait, si tu veux, c'est la team philo, si tu préfères. C'est la team Ouais, PDF, ok, si tu ok. Ouais, préfères. ouais, 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 Non, attends, ok, j'ai après compris. bon, eux, c'est parce que voilà, enfin, Ils voilà, sont c'est un petit peu passionnés, ils sont jeunes et passionnés. voilà, c'est ça. Et donc moi, je vois aucun problème avec ça et je trouve ça parfois pertinent. Là où j'ai trouvé Hmm. ça vraiment problématique et que j'ai pas aimé, c'est qu'ils sont prêts à mettre la métaphysique au-dessus des sciences empiriques. Ils disent ouais, mais t'as le biais du scientiste. Je me dis oula. Là, par contre, là, ça me pose problème parce que Ouais, genre quand tu les écoutes eux dans leur position, c'est chacun a son avis, chacun a ses positions sur telle et telle définition. Par exemple, quand ils vont débattre, ils vont accepter des définitions, d'autres les rejeter, mais c'est très arbitraire. C'est vraiment leur avis qui leur permet de décrire la réalité. C'est leur avis ouais. subjectif humain totalement limité. Si j'accepte cette prémisse, donc ça peut être vrai. Si j'accepte pas cette prémisse, donc c'est faux. Mais c'est pas du tout, enfin, sur certains cas, ça ne repose pas sur des faits empiriques. Ça repose sur un pur raisonnement humain. Mais c'est limité à un raisonnement humain, tu vois. En fait, pour te dire, c'est pas étayé par Enfin, quelque chose de solide, entre guillemets, par quelque chose. c'est déconnecté du réel. Il faut Voilà. l'expérience pour pouvoir dire quelle théorie colle au réel. C'est Oui, bah ça. oui. Et dans ce genre de cas de Bah, figure, t'as c'est tout là où compris. j'ai compris, entre guillemets, une première faille, entre guillemets, dans ce genre de délire de métaphysique, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu peux donner un avis subjectif et arbitraire sur ce que tu peux considérer comme étant vrai ou faux, selon certains points de vue,
je trouve ça, tu vois, je trouve ça bizarre. Par contre, Ouais. tu vois, par exemple, en science, on va dire que quelque chose est vrai entre guillemets, c'est-à-dire que on est face à une vérité scientifique entre guillemets. C'est un terme qui est un petit peu d'ailleurs ambigu ou Vrai jusqu'à... voilà, Dans voilà. l'épistémologie, c'est bien défini, mais ouais. Non, voilà, pour Vrai le jusqu'à coup, preuve du voilà, contraire. vrai jusqu'à preuve du contraire, je trouve ça très intéressant dans le sens où la différence avec la méthodologie scientifique, c'est que, bah, en fait, on va toujours chercher à te débunk. Tant qu'on n'arrive pas à te débunk, bah, ta proposition, elle tient. Ta proposition ne tient plus jusqu'à qu'on arrive à te débunk. Mais en science, c'est presque toujours ça. C'est quand quelqu'un il fait une découverte scientifique, entre guillemets, dans le monde entier, tout le monde va chercher à le débunk, tu vois. En cherchant à falsifier un détail, si on voit que ça change, bah là, du coup, on verra que ça tient pas, tu vois. C'est qu'il suffit d'une faille, en fait, pour voir que ta théorie ne tient pas. Par contre, si on voit qu'en essayant tout et n'importe quoi, ça tient toujours, bah c'est que tu as découvert quelque chose, tu vois. Et je trouve cette méthode beaucoup plus rigoureuse que donner un avis totalement subjectif et arbitraire sur ouais, moi je prends pas je suis pas de cette position, ça c'est pas ma position ça c'est vraiment chacun donne son avis quoi. Mais pour définir la réalité, c'est compliqué, tu vois. Enfin pour comprendre la réalité, c'est compliqué si chacun donne son avis sur certains Ah oui. mais faut En que je te fait, sorte un cas de ouais. figure concret où tu vas comprendre en fait que là c'est vraiment du délire de chacun donne son avis. Là pour l'instant, j'ai pas été clair. Oh, oh. Mais je te T'en as donnerai un des là? positions métaphysiques. Là, j'en ai Ouais. pas un. Par exemple, regarde, Bah, sur l'être nécessaire. ouais, voilà, j'allais dire ça, l'être nécessaire. Sur l'être nécessaire, par exemple, dans certains cas, tu vois, par exemple, la position super déterministe, c'est une position métaphysique. Tu connais la position super déterministe? Non. En Enfin, fait, peut-être, mais c'est quoi? Je connais pas bien, je connais aucun terme, hein. ouais, en fait, ça pour le coup, c'est un petit peu de la métaphysique mélangée aux connaissances scientifiques actuelles. C'est-à-dire que, par exemple, la position indéterministe copenhaguiste, c'est quoi? C'est il y a certains phénomènes qui sont indéterminés, donc qui sont indéterminés sans cause déterminée. Donc par Ah, exemple, mais tu parles de mécanique quantique là? oui, par exemple, si tu D'interprétation de parles de Copenhague? mécanique Ok. quantique, tu parles de mécanique quantique, bah il y a certains phénomènes qui se produisent sans cause déterminée et que même on observe de l'aléatoire total. Mais par exemple, la position super déterministe, c'est de dire qu'il y a des causes, mais c'est pas parce qu'on les voit pas qu'il n'y a pas de cause. Donc en fait, ils vont te dire que tout est déterminé, absolument tout, tout. Même si tu Ah oui, n'arrives pas mais à on n'a pas les voir, causes. même si tu ne vois pas la cause, il y en a une. Mais cette position-là, malgré qu'elle soit indémontrée, enfin elle n'est pas démontrée, du moins elle n'est pas étayée, elle n'est pas prouvée. Par exemple, la position actuelle copenhaguiste déterministe, bah celle-là, Mhm. elle tient parce que de toute façon, on voit qu'à l'échelle quantique, des événements se produisent sans cause. Il y a de l'aléatoire, tu vois. Il y a des choses qui se produisent de manière totalement aléatoire, comme la désintégration quantique, la désintégration radioactive, où tu as des atomes qui vont se désintégrer, par exemple, deux mêmes atomes avec la même charge, la même masse, soumis à exactement les mêmes conditions. T'en as un, l'atome Oui. A, il va se Non, mais t'as désintégrer des en 27 particules, secondes, l'autre en t'as des 300 ans. particules qui pop, t'as des particules qui pop du vide. Oui, T'as des voilà. photons virtuels qui deviennent réels. Oui, ça marche. Et ça, tu vois, et bah, dans la position super déterministe, qui est une position métaphysique, c'est dire, non, mais il y a quand même une cause, tu vois. Et ça, c'est une question d'avis, en fait. C'est, je suis super Oui, déterministe, je le suis pas. Mais quelles sont les preuves, en fait? Enfin, pour l'instant, tu vois, moi, je préfère oui, dire, c'est une opinion. C'est une voilà, opinion. Ouais. en étant quelqu'un, entre guillemets, de rigoureux, non, je vais pas dire que tout est déterminé, sinon ça devient mon avis, Bah, tu vois. Borchak, c'est la différence entre logique et rationalité, en fait. C'est que tu peux être complètement logique et rester dans l'espace des idées et être abstrait et pas être rationnel. Parce que tu refuses de confronter au réel. Il faut confronter au réel. Parce que je vous le dis, hein, pour les plus spécialistes d'entre vous, quand le modèle SU4, la théorie SU4, c'est un modèle mathématique très compliqué. C'était une merveille de mathématiques. Ça avait l'air de décrire la gravité quantique. Putain, on a fait des mesures, ça marchait pas. Et pourtant, mathématiquement, c'était ultime le truc. Mais si on n'avait pas fait l'expérience avec le réel, ben, on n'aurait pas compris que le monde ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça d'être nécessaire. Tu sais, il parle d'être nécessaire, de contingent, de machin, mais Mhm. est-ce que ces notions philosophiques de contingence, d'être nécessaire, est-ce qu'elles sont pertinentes pour décrire le monde? Non, bah oui, pour le coup, Ben, on ne sait c'est pas. vrai, bah c'est vrai que en fait, c'est vrai que c'est que le principe de la contingence en lui-même, bah en fait, c'est un petit peu un principe philosophique. Pour le coup, le rejeter dans un cadre philosophique, oui. Enfin, c'est-à-dire que si tu débats entre guillemets dans ce cas de figure-là, bah en fait, c'est comme si tu refuses toute expérience de pensée aussi, Tony. Comme ça, faut le comprendre.
Par exemple, quand tu admets que Non, quelque chose est c'est pas possible, ça. si, non, mais attends, moi je te parle dans un cadre, par exemple, dans le cadre d'une discussion, par exemple, Hmm. si tu dis que tout est nécessaire, mais en fait, si tu dis que tout est nécessaire, oui, dans notre réalité, dans notre monde physique, moi je suis d'accord avec toi, j'ai cette même position. Pour moi, tout est nécessaire, tu vois. Il n'y a pas de monde possible. Les mondes possibles n'existent pas. C'est des abstractions mentales. C'est des dire que Ouais. quelque chose peut exister comme ne pas exister. Oui, c'est une abstraction. Si tu pars si tu pars d'une expérience de pensée que tes parents ne se seraient pas rencontrés, oui, tu n'existerais pas. Mais ça, c'est des concepts auxquels on y pense. Mais dans notre réalité, dans notre monde physique, t'existes parce que tes parents se sont rencontrés. Il n'y a pas d'autre monde. En fait, tant qu'on n'arrive pas à observer d'autres mondes parallèles, pour moi, bah, tu vas nécessairement exister parce que tes parents vont nécessairement se rencontrer. Mais dans le cadre d'une expérience de pensée, tu vois, par exemple, tu peux pas refuser le Ah principe non, de ça, ah oui, contingence. oui, non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. Oui, ça, non, ça, je suis d'accord. Non, non, oui, je suis d'accord avec ça. Oui, tu peux imaginer que t'as pas existé. Ça, je suis d'accord avec toi. Ok. Mais donc, du coup, en Ce que je soi, veux, dans un débat philosophique, c'est que tu acceptes le principe de la contingence, tu vois. C'est surtout ça que je me dis. oui, mais exactement comme t'es pas garanti qu'un vecteur représente vraiment le réel, t'es pas garanti que la notion de contingence représente vraiment le réel. Ça veut peut-être rien dire dans la réalité quelque chose qui aurait pu ne pas exister. C'est Bien ça que je veux sûr, te bien dire. sûr. Oui, non, mais ça, sur ça, je suis Ouais, mais on est totalement d'accord. d'accord. Ah, ouais, non, Bah, je sur suis ça, je d'accord suis avec toi totalement aussi. d'accord. Là, il y a aucun De problème toute façon, sur ça. on va pas être en désaccord sur grand chose, Borchak, je pense, hein, Ouais, non, mais c'est quand même en important vrai. de te tester parce que la définition d'existence, je la trouve très intéressante. Mais je veux titiller parce que j'ai Mais envie de c'est voir pas, si c'est valide. mais c'est pas la mienne. C'est En la- physique, tout le monde fait ça. Ah ouais? C'est la base. Ah, mais Et, oui, il y avait l'autre et- là, le mec qui joue à World of Warcraft, je sais plus c'est quoi son pseudo là, même il était monté. ouais, je sais plus, mais y a Il rien avait de la même. bizarre. Ouais. Je suis désolé. C'est que je suis désolé. Les gens qui viennent me parler de ça, c'est ils ont pas de connaissances. C'est juste que moi, on peut me reprocher un truc, c'est que je veux garder le mot existence que pour ce truc-là, pour l'existence physique. C'est tout. Ok. Bah voilà, bah tu vois, en fait, il est là le truc, c'est qu'en fait, je pense aussi que t'es trop humble. C'est pas pour te brancher, hein. Mais des fois, les gens, ils pensent, Ah ouais? bah ouais, parce qu'il y en a, ils savent pas que Donne tu ton vois, genre, 06, mec. mais non, non, mais je te dis, t'es trop humble dans le sens où, toi, tu vois, c'est quoi, toi, c'est quoi ton diplôme? Moi, j'ai fait de la physique théorique, j'ai un master. Ouais, voilà, t'as un master en physique théorique. Et tu vois, genre, j'ai l'impression que les gens, parfois, ils sous-estiment peut-être un petit peu ça et que ta définition, entre guillemets, que tu donnes, qui est une définition physique, si tu Oui, la mais prends, parce que, ça m'intéresse pas de parler de ça. Je préfère non, rappeler que j'ai été charpentier, c'est plus pertinent. non, mais je sais, mais c'est juste dans Oui, ce non cas de mais figure-là, il y a des gens, ils sont peut-être un petit peu trop hautains et ils pensent que, entre guillemets, tu connais rien, alors que si c'est ton domaine et la définition que tu donnes, elle est liée à ton oui. domaine. Alors, en fait, on devrait se contenter de ce que je dis. Et ça c'est vrai, on devrait se contenter de ce que je dis. Mais il y a des gens qui Les gens, prennent par malheureusement, c'est principe. pas ça. Ouais. En fait, tu sais quoi? Je vais te dire clairement. Pour moi, il y a eu des comportements dogmatiques. Et tu peux aller voir les commentaires de ma vidéo sur ce débat avec la team Philo là. Il y a plein de commentaires sur YouTube. Ils me disent, c'est pas possible, c'est croyant, ils croient qu'ils vont prouver leur Dieu et tout. Et à chaque fois, je répondais, ils sont athées, ils sont athées, ils sont athées. Et quand on me dit, tu peux pas en parler sans attaquer mes positions en me disant, il faut que tu ailles lire, ben, je suis désolé, t'as déjà entendu ce discours où, Borchkak? T'as pas la science, faut que tu ailles lire. Ouais. C'est ça le souci. C'est que moi, je veux bien, c'est pas une question de ça. Enfin, il faut débunker ma position. C'est tout. Et c'est pas arrivé. Ouais, On a critiqué ma démarche. Et oui. ça, c'est pertinent. Euh, euh, Loremlo, il l'a beaucoup fait. Je suis d'accord avec lui. Sur Ma quoi? démarche, bah, sur ma démarche, peut-être que ma définition, elle va être trop compliquée en débat. Peut-être qu'elle va plus embrouiller les esprits. Ça, c'est pertinent. Mais on parlait de logique interne, tu vois. Ok, ouais. Critique interne ou externe. Ah ouais, non, mais vas-y. Bah ouais, mais c'est ça, tu vois. Et il y a des gens qui sont dogmatiques avec la métaphysique. Attends, Vraiment, bonne c'est, question. Shulama, il a posé une bonne question. Est-ce que l'existence existe? ça veut dire quoi ça? Est-ce que l'existence existe? Bah ouais. Bah l'existence, c'est l'ensemble de tous les existants. C'est un groupe. Bah non, c'est un groupe. Ça existe, l'existence. Non. C'est un groupe, c'est un paquet imaginaire qui contient des existants qui eux existent. Ah, Agno, il nous a chopé à pas parler d'islam.
Pour moi, l'espace-temps, c'est pas un problème parce que l'espace-temps, ça a des coordonnées. C'est toutes les coordonnées d'espace-temps. Et pire que ça, tu peux mesurer l'espace-temps à partir de l'espace-temps. Donc c'est pas un souci. Tu peux mesurer un, tu peux mesurer une variation de position d'objets qui existent dans l'espace-temps. Et tu peux mesurer que ce mouvement n'est pas dû au mouvement de la particule, mais au mouvement de l'espace-temps lui-même. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Mais tu sais que moi, ce qui m'étonne, par exemple, avec ta définition, Hmm. c'est que moi, en fait, j'ai envie de la debunk un petit peu, même si je la considère comme étant intéressante. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, là, il y a Butter, je suis obligé de lire les commentaires un petit peu parce que, C'est le moi, GOAT, Butters. je suis venu pour te debunk, tu vois. Donc, du coup, je vais m'aider un petit peu de Maxime et de Butter. Est-ce que t'as fait de la chimie? Est-ce que t'as fait de la chimie? Moi? Ouais. Ouais, lycée, collège. Lycée, lycée. Ouais. Tous ceux qui ont fait de la chimie. C'est quoi un acide? C'est un, Tu te je vais rappelles? pas dire, non, je vais pas dire de conneries. Non, vas-y, dis. Eh ben, il y a plusieurs définitions. Il y a un acide au sens de Lewis, et il y a des acides et des bases au sens de Brøsted. Ok, bah, je me rappelle même plus. C'est pas grave. C'est que, en fonction du contexte, on va pas prendre la même définition. Et c'est pas un souci, ça pose de souci à personne. Et ben, c'est la même chose pour exister. C'est qu'il y a l'exister au sens de Tony ou de la physique, et il y a exister au sens de Loremlo. Et en fonction Ouais. du contexte, on va prendre l'une ou l'autre. Ok. Et on fait ça pour plein de choses. Pour plein de choses, on fait ça. Tu vois, c'est. Non, Je ça, comprends pas je pourquoi comprends, ça je bloque autant comprends. sur ce truc-là. Enfin, C'est vrai, juste dire terme primitif sur ce cas de c'est quoi figure-là. un vecteur? C'est quoi un vecteur, Borchak? Ah, laisse-moi tranquille. Non, 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 moi, mais c'est pas pour je me sais moquer de pas. toi. Ouais, c'est, La plupart des gens diraient un vecteur, c'est une flèche, ouais, voilà, une l'origine, flèche. une flèche, une distance. Oui, c'est Ouais. vrai. Est-ce qu'une fonction est un vecteur? Non. Non. Bah non. Et bah pourtant, tu peux définir dans un sens plus large, les fonctions sont des vecteurs si elles font partie d'un espace vectoriel. Et les fonctions peuvent former un espace vectoriel. Donc les fonctions sont des vecteurs. Mais en fonction de la définition, tu vas pas prendre la même. Et donc, parfois les fonctions ne seront pas des vecteurs. Parfois, un objet n'existera pas dans une définition. Et tout le monde fait ça tout le temps. Mais Mais, quand c'est existé sur Internet, les gens sont pas contents ouais, mais en parce fait, que le truc, j'ai dit qu'un carré rond n'existait pas et qu'un carré n'existait pas. ouais. Mais tu vois, par exemple, là, il y a un truc pertinent qu'il a dit tout à l'heure, Butter, c'est dire à des religieux que tu considères que les mathématiques n'existent pas, c'est pas ouf. Moi, je suis un petit peu d'accord sur ça. Ouais, c'est pas ouf, ouais. Tu sais pourquoi J'avoue. je suis d'accord avec ça? Si tu viens dire qu'il y Pourquoi? a une erreur mathématique dans le Coran alors que tu considères que les mathématiques n'existent pas, comment tu fais? Oui, parce que tu reprends le sens du mot exister. Tu reprends la définition, pas la mienne. Tu reprends l'autre définition. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas que c'est pas important. C'est tout. Non, mais là, pour le coup, j'ai Allah, du il sait mal. pas faire des mathématiques qui sont. Mais Non, mais attends, parce que, est-ce attends, que, le important, en fait, le truc, c'est que, ah, le important, regarde, attends. est-ce que Superman existe? Non, Le créateur de Superman, il a décidé que Superman avait une cape rouge, un slip rouge. Point barre. Ça n'existe pas, ça. non. Il l'a inventé. Est-ce que si dans le Coran c'est écrit que Superman a un slip vert, est-ce que c'est une erreur? Oui. Pourtant, ça n'existe pas. Ça te pose pas de problème? Non, mais après, c'est vrai que là, pour, en fait, je suis Ah, d'accord. tu vois? Non, mais attends, Mais attends. oui. Je Mais, suis très en forme ce soir, Branchek. Pose-moi ah, toutes tes putain, questions. t'es insupportable, désolé. Attends, je vais m'aider de Maxime. Je J'avoue, passe beaucoup de temps aux toilettes. Je passe beaucoup de temps aux toilettes. J'y réfléchis beaucoup. C'est pour ok. ça. Et du coup, mais pourquoi tu préfères pas utiliser le terme réalité que exister? Ah, enfin, en vrai, j'ai réfléchi à ça. Je m'en fous. On peut inverser. Ce qu'il faut, c'est que les deux ne cohabitent pas en même temps. Comment ça? Maxime m'a dit l'inverse tout à l'heure. Bah, Maxime, il m'a dit tout à l'heure que il y a la réalité physique et il y a les choses qui existent. Ça veut dire que les carrés existent, les concepts existent, mais le carré n'a pas de réalité. Il a inversé les deux. Et ça me va en fait aussi. C'est pas le problème. C'est juste que je veux pas qu'un carré, euh, je veux pas que Superman ait l'idée de Superman.
Je veux pas qu'il y ait le même mot, que les deux Ok, existent. donc tu veux mettre une Et Maxime, distinction. il inverse. Ok, ok. C'est pas con, hein. Superman existe, mais il a pas de réalité. Ça me va Mais aussi. Moi, j'ai attends, pris l'inverse. mais du coup, dire que quelque chose existe dans le monde abstrait, il Ouais, ça me existe va, en tant ça. qu'abstraction et existe Ouais. réellement. Par exemple, si moi je te dis, par exemple, un carré n'existe pas réellement, mais un carré existe par abstraction. Dans le monde des idées. Ouais, oui, ça me va. Ok, ok. Mais du coup, il y a un adjectif. Mais en fait, plus je me rends compte que c'est mieux de faire comme Maxime, de dire que ça existe, mais il n'y a pas de réalité. Ça me va. C'est juste qu'il faut Ah, pas qu'il y ait ok. les deux, qu'il y ait le même mot. C'est pareil, ça, c'est pas très grave. C'est exister ou réalité ou exister. C'est pas fondamentalement très différent, tu Ok, vois. donc vaut mieux dire que c'est réel plutôt que dire que ça existe. Bah, dans le cas de ta On, définition. pour- ouais, Ok, donc on pourrait. un carré existe, mais un carré n'est pas réel. Mais il n'y a pas de réalité. Ok, bah moi j'aime bien la définition de Maxime. On En fait, pourrait. en fait, je comprends ta définition vu que c'est un équivalent. Le problème, Oui, ça c'est le choix c'est des que mots. ça crée Maxime, pas il de a raison parce que ouais, mais parce qu'en fait ça c'est crée pas de peut-être confusion. plus intuitif. Oui, en fait ça Oui, crée parce moins que de confusion, c'est surtout ça. je pense peut-être trop en termes physiciens, tu vois. Et les gens, peut-être qu'ils parlent plus de réalité pour ce qui nous entoure. Donc moi, ça me va. J'ai pas de souci avec ça. Ok, bah Ça change pas en fondamentalement. tout cas moi je comprends en tout cas maintenant ta définition. En fait c'est l'équivalent de celle de Maxime, juste que tu as choisi entre guillemets d'utiliser le terme exister pour ce cas de figure-là. Mais c'est bon, j'ai J'ai quand même un désaccord avec Maxime et les autres. compris quoi. Pas Loremlo. Loremlo est d'accord avec moi. Bah, c'est qu'ils disent, Maxime, tu corriges, mais qu'un carré existe, mais qu'un carré rond n'existe pas. Et pour moi, un carré rond et un carré, ça a le même statut. Ils existent dans un cadre imaginaire, ils n'existent pas dans un autre cadre imaginaire, et ils n'ont pas de réalité. Ah non, attends, moi je suis pas d'accord aussi. Moi je suis pas d'accord avec toi. Parce Pourquoi? que t'en as un, il mène à une contradiction logique. C'est-à-dire que, Dans regarde, quel cadre? Dans regarde, dans le quel cadre cadre, il mène à une contradiction logique? regarde, dans les deux cas, regarde, dans les deux cas, dans le monde des idées, un carré, ça existe, mais un carré rond, ça n'existe pas parce que de toute façon, c'est complètement contradictoire. Enfin, ça n'existe pas. Par définition, ça peut pas marcher. Bon, j'ai Donc même compris. dans le monde des Alors, idées, ça marche pas. Donc ça n'existe pas. un carré, ça a quatre angles droits, t'es d'accord? Et quatre côtés égaux. Mais on s'en fout de ça. Ouais. Ça a quatre angles droits. Ok. Je peux créer un espace géométrique où il n'y a pas de produit scalaire, où il n'y a pas d'angle droit. Ça existe. Ouais. Est-ce que les carrés existent dans cet espace? Ok, ouais, dedans quoi. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de carré. Ça n'existe pas. Donc il y a un monde abstrait où les carrés n'existent pas, et il y a un monde abstrait où les carrés existent. Ça, c'est ok. Ok. Maintenant, on prend le carré rond. Dans ton monde à toi abstrait, un carré rond ne peut pas exister parce qu'il ne peut pas être à la fois carré et à la fois rond. Et ben Ouais. moi, je vais te créer maintenant sous tes yeux ébahis un espace géométrique où c'est possible. Et cet espace géométrique, c'est l'espace géométrique où le carré rond existe. Même si j'arrive pas à me le représenter. Mais oui, c'est pas un problème. J'ai une définition parfaite, c'est tous les points à égale distance d'un centre, quatre angles droits et quatre côtés égaux. Par contre, tu vas rien pouvoir construire avec ça, hein. C'est un espace géométrique de merde, hein. C'est éclaté au sol, hein. Ouais. Ok, ok. Et bah, tu peux pas plus le contredire, parce que j'ai posé une abstraction qui rend ça possible. En tout cas, Du coup, bah, c'est la même chose. Et j'ai- les deux n'ont pas de réalité. oui, ça j'ai capté. Sur ça, on est d'accord. D'un point de vue réel, dans tous les cas, dans les deux cas, les deux sont réels. Maintenant, Ouais. là où je pense que ça pourrait être important, il faudrait faire un sondage. Est-ce que vous êtes team définition Tony Khan ou définition Maxime? Mais il a pas de définition, Maxime. Bah si, enfin sa définition C'est c'est Lorem qui a une réalité, définition. réalité, si réalité, ah non mais genre existe, ouais non. Oui bah en fait quelque chose est réel ou elle existe entre guillemets. Putain, attends, il faut que je la relis cette définition parce qu'il faut que je l'apprenne, je l'ai trouvée très pertinente. Attends, je vais la relire. Laquelle? La définition de, enfin, ce qu'il avait dit en commentaire. Attends, je vais la relire, je vais la relire. Ah, c'est bon, attends. Ah ouais, attends, remets, j'ai peut-être raté, hein, j'ai peut-être raté. Oui, voilà, il dit, je propose qu'on parle de réalité et pas d'exister. Donc en Mais fait, ça, c'est c'est pas une juste pour pas définition, ça. dénaturer. Oui, mais c'est juste pour pas dénaturer le terme exister en fait. Faire cette Ah, distinction. tu veux juste inverser. Ok, Oui. ça je m'en fous, ça, j'accepte. J'accepte, on inverse. Ok, Aucun ok. problème avec ça, moi.
Moi, j'ai aucun problème avec ça, hein, je m'en fous complètement. Ok, non, mais après, Je moi veux pas aussi, que j'aime bien. les deux aient le même statut. Moi, j'aime bien rajouter quand même un adjectif à exister aussi. Moi aussi, je trouve ça plus précis. À Et tu vois, ajouter dans le langage existe en tant courant, qu'abstraction ou existe en tant physiquement. quand on va parler de mathématiques, existe-t-il un nombre tel que machin? Je vais utiliser le mot exister, Ah, mais- mais ce sera autre chose. Tu vois ou pas? Oui, oui, ok. C'est inexiste. Et Ok, ça donc existe. voilà, c'est juste qu'on va changer de définition en fonction de quoi on parle. Et regarde, on fait ça tout le temps, le peuple. Peuple, en fonction du contexte, on change de définition. Un coup, ça veut dire, un coup, ça veut dire groupe avec les mêmes cultures. Un coup, ça veut dire pays, citoyen d'un pays. Enfin, tu vois, c'est. Moi, en tout cas, je vais aller prendre ma douche et je vais manger. Mais Tu reviens de la salle? ouais. C'est bien. Et aussi, je travaillais, donc, enfin, je travaille à la salle, du coup, voilà, parce que je suis coach. Habile. Du coup, Sigal Je vais Chahi- reposter. Ça oh, te dit? ouais, bien sûr, avec plaisir. Ah putain, mais avec grand plaisir, hein. C'était grave Les bien. prochaines Je peux fois, je tag. viendrai te défier sur d'autres trucs. Peut-être pas sur ça, parce que là, Ah j'avoue, ouais, je pense que là, tu sur m'as ce que cassé. tu veux. Mais je Mais pense qu'on va être d'accord sur beaucoup de choses, Borchak, hein, je te mens pas, oui, hein. on va être d'accord, mais tu vois, moi, je veux juste qu'on soit précis, tu vois, sur certains trucs, tu vois. C'est juste ça. Hein. C'est que moi, par exemple, si j'utilise ta définition, je vais être précis sur l'adjectif. C'est-à-dire si on parle dans un cadre abstrait ou dans un cadre réel, du coup. Mais il Je te y a dis, juste. hein, c'est juste pour pas te faire douiller quand ils vont essayer de te faire croire que Dieu existe hors du temps, hors de Oui, l'espace. oui, ça n'a. Moi, pour moi, ça, par contre, c'est une définition que je prends. Ça, Ah c'est oui. pour moi, ça n'a aucun Ah oui, mais sens. sauf que si t'acceptes que les abstractions existent, t'es niqué. Oui, bah non, enfin, ça n'existe pas en soi réellement, du coup. C'est Eh une ouais, c'est ça. abstraction, c'est dans le monde des idées. Mais du coup, il y a juste une question qu'on a posée, enfin, Sigal Saheh, je Ouais. transmets un petit peu vu que il n'a pas fait la demande. C'est la reconnaissance de ce qui est réel, ça permet d'inclure l'étymologie du terme. Ouais, non, c'était pas une question, j'avais juste mal compris. J'ai fait tout Ah, ça pour merci, ça. Borchak. Mais en tout cas, bah merci, Grave et puis cool. je te souhaite une bonne soirée. À plus tard. Merci. Allez, on Ciao. se croise Bonne sur les soirée. réseaux et les internets. Ciao, mec. Nickel. C'était bien.